Bonjour Mélissa, comment ça va? Ça va bien? Nous nous retrouvons, Mélissa, ensemble pour décrire cette demi-finale. Oui, On une a des deux demi-finales. une des deux demi-finales. On commence avec Semence Saguennoise. Déjà, vous pouvez voir Marc-André Lavoie qui s'échappe. Arrêt directement de Jason Tremblay. On commence en force, Mélissa. Semence Saguennoise qui est dirigée par Benjamin Boudreau. Aujourd'hui, Valmont par Johan Hood. Contre-attaque de Valmont. Ça commence sur les chapeaux de roue ici. Là. Xavier Larouche Ça à la commence défense. raide. C'est envoyé Marc-André Lavoie au numéro 2. Quel arrêt de Jason encore! Il l'a là. On en a un autre qui vient de s'assommer dans la bande et pas à peu près. Je sais pas si on a droit à une reprise. On va voir une reprise, s'il vous plaît, Régie. Il y a un bon contact derrière. Je pense que c'est Dave Bouchard. Ça revient, on y va, on voit. C'est Dave avec Jason qui l'ail. Ça a dû faire mal. Jason parce que Tremblay qui... Jason, en faisant son mouvement d'arrêt, a, je pense sûrement accidentellement, fait une jambette à son Dave adversaire. Bouchard. Et Dave Ouais. Bouchard s'est retrouvé face première sur la bande. Ouais. Encore au sol, d'ailleurs. Juste vous mettre au courant, pendant cette petite pause-là, là, on a déjà un joueur dans l'équipe de la Chasse-Peine qui est parti. Ouais. On parle d'une blessure en bas du corps, ne pourra pas terminer le tournoi. Ça l'impacte une équipe au complet. Puis surtout Tout à que fait. tu sais, c'est un tournoi amical. On travaille tous lundi matin. Ouais. Alors, on veut pas ça. On veut, Le joueur est on veut- encore au sol. Le joueur est encore au sol. On va prendre peut-être un peu de temps pendant qu'il reprend ses esprits pour expliquer que là, on est en demi-finale. Ça joue serré cette année. Oui. On a fallu déterminer les poules A et B. Ça s'est joué sur les buts pour. Parce qu'il y avait le même nombre de différentiels, même nombre de victoires. Alors, ça veut dire que le tournoi fonctionne, la formule tournoi fonctionne à merveille. On est rendu dans les virgules. Mais ça veut dire aussi que le calibre de jeu augmente et est très relevé, non? Oui, puis les capitaines font un beau travail de repêchage parce que ça devient presque égal. Là. Ça Ouais. fait des tournois relevés. Là, Repêchage fait animé de main de maître hier par Maxime Damour. Maxime Damour, qu'on Que l'aime, tu ce Maxime. remplaces. On verra comment ça va se passer. Non, on va... un peu de pression. Là, on a quand même L'équipe médicale qui l'équipe s'est médicale, oui. jointe sur la glace. Bon, Valmont Entreprise, dirigée par Johan Hood. Je vous réexplique un peu les joueurs. Oui. Félix Bouchard, Francis Morin, Michael Hood, Justin Lepage, Odile Carré, Johan Hood, le capitaine. On parle aussi de Joël Lapointe, Charles Trépanier dans les filets. Dans le filet, c'est Jason Tremblay, Jean-Nicolas Gagné. On termine ça à la défense avec Xavier Larouche. Je te laisse présenter les Semences Saguennoises. Semence Saguennoise, Marc-André Lavoie, Dave Bouchard, Raphaël Gagnon, le gardien de but Mathis Boudreau, Benjamin Boudreau qui dirige cette équipe-là, Samuel Boudreau, Thomas Hood, Félix Boudreau, Yves Bigras, Marc-André Busque et Daniel Lavoie. Pour les gens qui viennent se joindre à nous, ça a commencé d'emblée avec une échappée de Marc-André Lavoie. Jason ferme la porte. On a une deuxième échappée de Dave Bouchard. Et accidentellement, Le joueur suite se à un relève. petit contact, il se relève. On est content de C'est voir rassurant, ça. Oui, c'est ça, rassurant. quand même. Vous entendez les applaudissements de la foule, les gens qui l'encouragent. On a juste une quarantaine de secondes de fait quand même à ce match-là. On Il y a- souhaite pas que les gens se blessent. Il y a de l'air sonné, par contre. On n'aime pas ça voir ça. Là. Il y a de l'air à avoir de la misère à mettre un petit peu le pas devant l'autre. Là. On pourrait Ça peut-être va au parler d'un ralenti. protocole commotion. Là. On ne veut Ouais. pas voir ça. C'est des images qui m'ont fait peur, moi, personnellement. Là. C'est des choses qui arrivent. Parlons des commanditaires pendant que tout le monde se retrouve ses esprits. J'en ai parlé un peu tantôt, mais là, on commence à être un peu festif à cette heure-ci. Il y a Interbus qui fait des raccompagnements vers l'Anse-Saint-Jean et Petit-Saguenay à 1h du matin. 2 raccompagnements qui sont organisés. Pour les autres commanditaires, Thomas Tremblay-Chiasson, les marchés Tradition, la CEPAC, Brasseur RJ, Construction Ami, CMDL, le conseiller en sécurité financière, Joël Lapointe. Je voyais Marc-André Busque jouer tout à l'heure, là, le Mont-Édouard, député Richard Martel et François Tremblay, Chlorophylle et Flexpert. On reprend le jeu? Mise en jeu, zone défensive, Valmont. C'est remporté par Valmont. Fond de territoire, Michael Hood, le numéro 22. Quel défenseur! Il décide de partir. Regardez-moi ce choix
cette décision de prise de partir, de contre-attaquer. Valmont. Beau tir du revers déjà. du numéro 87. Valmont 87. On ne l'a pas encore. C'est vrai, c'est ça que j'ai pas. Le numéro 10, Semence Saguennoise. Régis, si vous avez l'occasion de vérifier qui est 87, prendrait ça en note. Passe à la défense. On relance avec Samuel Boudreau. Beau jeu défensif de Michael Hood sur le numéro 10 de Semence Saguennoise, Samuel Boudreau. J'ai joué contre tantôt, Mélissa, Semence Saguennoise, une équipe difficile. Ils jouent, ils s'acharnent. C'est beau à voir. Ils nous ont battus tantôt 2-1. Toute qu'une équipe. On leur souhaite bonne chance. Tout à fait. On voit C'est qu'il y a de repris. l'énergie encore à ce moment-ci de la demi-finale. là. Raphaël Gagnon qui traverse les deux zones. Oh, quel mouvement de Jason pour contrer un peu l'effort de Raphaël. L'arrêt de la gobeuse. 87 de Valmont. Mise en jeu, zone défensive Valmont. À la défense, un tir de la pointe, bloqué par Félix Bouchard. Encore une fois, c'est bloqué. On relance au niveau de Jean Valmont. C'est Jean-Nicolas Gagné. Fond de territoire. Marc-André Busque pour Semence Saguennoise qui reprend la rondelle. Passe, ça va être un dégagement. Les arbitres jugent que c'est accepté. Le dégagement, Félix n'a pas assez fait d'effort pour essayer de prendre cette rondelle, l'a laissé passer. Ça fait qu'il va avoir... Oh, ça aurait pu tourner ça au désavantage de Valmont. Le numéro 77, à le voir patiner, je le reconnais tout de suite. Francis Morin. Oh, ça a failli faire un gros contact avec Benjamin Boudreau. Benjamin Boudreau, c'est un mur. Benjamin Boudreau, qui c'est lui qui dirige les Semences Saguennoises. C'est le capitaine cette année. Le numéro 10, Samuel Boudreau, tente d'embarquer, d'entrer dans la zone. Il attendait que son autre joueur puisse sortir, éviter leur jeu. Marc-André Lavoie dirige la rondelle au filet. Le célèbre slap shot de Marc-André Lavoie bloqué. C'est repris par Francis. Benjamin Boudreau à son coéquipier, le numéro 4. C'est Félix Boudreau. C'était Charles Trépanier qui a tenté quelque chose. Marc-André Lavoie. On n'a toujours pas Félix. Bien reçu, Régie, pour Justin Lepage. C'est Justin Lepage qu'on cherchait. Et le but de qui? Devinez qui? Marc-André Lavoie. On va pouvoir rajouter un but à son palmarès. Tout qu'un joueur, ce Marc-André. Gros week-end pour lui, je pense. Premier match, ça l'a pris exactement 13 secondes. Mélissa a déjà fait son premier but. Alors, Semence Saguennoise prend les devants à 6 minutes 20 de la première période. Donne le ton. Là, il n'y a plus de retour en arrière. C'est une demi-finale. Il n'y a plus à faire de points de différentiel. On remporte, on continue, on perd, c'est terminé. On s'en va prendre une petite bière au bar. On retourne à la maison. Ça se termine là. Pas droit à l'erreur dans ce tournoi-là, en général. C'est serré, le niveau est relevé. Je suis complètement d'accord. Contre-attaque de Valmont. Le numéro 87. Justin Lepage. Justin qui s'acharne. Belle passe à la pointe. Oh, c'est bien tenté. Tire. Ça va toucher le plafond. C'est arrêté. On va retenir le 87. Je le reconnais tout de suite maintenant. C'est Justin Lepage. Il y a des ailes aujourd'hui, Justin. Alors, 1-0, 5 minutes 46 à faire. Première période. Et regardez, Dave Bouchard quitte la patinoire. Ne retourne pas dans le match. Je pense que c'est une décision très sage. On ne veut pas aggraver. On est là pour s'amuser. On est là pour s'amuser. L'état de santé va être une priorité. On le voit quitter par rapport même avec les caméras. Là, c'est terminé pour Dave Bouchard. Marc-André Lavoie, lui, est encore sur la glace. Il va tenter des tirs de partout. Il passe devant le filet, l'arrêt de Jason Tremblay.
2 arrêts, coup sur coup, Mélissa de Jason Tremblay pour stopper l'hémorragie, là. Alors, Mélissa, on est presque à la mi-période, la première période. Qu'est-ce que tu peux voir, toi, de ton avis, là, au niveau des deux équipes? Je vais dire, comme je disais à Maxime tout à l'heure, les gens donnent leur 110 %. Oh! Ça se passe bien. On sent que les gens ont beaucoup de jus quand même, là. On est à un 4e match et il y a encore de la vitesse, il y a encore des jambes. J'aime ce point-là. Oh, beau jeu. Marc-André Lavoie serait parti. Un arrêt du gardien de but qui est moins sollicité. Mathis Boudreau dans les quand buts. Même. Moins sollicité. On a un peu plus froid. C'est quasiment dangereux. On n'a pas de tir, on n'a pas de tir. D'un coup, faut être là. Actif. Faut être alerte. Xavier Larouche. Oh, beau jeu de Xavier. Ça va bien pour Semence Saguenoise aujourd'hui, là. C'est une tentative de passe sur Jean-Nicolas Gagné. Les arbitres laissent. Ce n'est pas un dégagement refusé. Oh, beau jeu de Benjamin. Beau jeu de Benjamin Boudreau. Qui clairement a bien fait au repêchage avec l'équipe qu'on voit en ce moment à l'œuvre. À la défense, Félix Bouchard qui va tenter de rentrer dans la zone. Oh, ça a passé proche, ça. Félix Bouchard, quand il décide de se porter à l'attaque, il y a des étincelles qui se produisent. Bloc à la défense. Oh! Hors-jeu. Un peu de brosse camarade quand même au centre. Oui. Alors, ça va être un hors-jeu commis par Valmont. Valmont doit essayer de trouver des solutions pour percer cette ligne bleue-là parce que présentement, on bloque beaucoup le jeu là, par rapport à Semence. Marc-André Busque, une relance, ça passe. C'est repris par... Oh, le numéro 9, c'est Raphaël Gagnon. Ça s'en va dans le fond de zone au niveau de Valmont. Oh, c'est repris par Raphaël Gagnon, le numéro 9. On tente de s'installer encore pour Semence Saguenoise. À la pointe. Oh, beau jeu de Dil qui vient bloquer le tir. On est rendu à terre pas mal. Ça veut dire qu'on commence peut-être à avoir moins d'énergie. C'est peut-être un shift qui dure plus longtemps que prévu. Odile, carré. Tire de loin. C'est Marc-André Busque. Repris par la défensive. Michael Aude à la défense. Oh, ça va être... C'est un dégagement refusé. On s'en va dans la zone défensive de Valmont. 3 minutes 21, c'est 1-0. Pour les gens à l'écoute, on vous dit que spectacle tout à l'heure, DJ. DJ. Simon Anthony, DJ Danny Lepage, ça commence dès que les matchs se terminent. Fait que vous pouvez encore savourer ces moments. Reste 2 matchs et demi à jouer. Si vous êtes à la maison, ça vous tente de danser? Ça vous tente? Venez nous rejoindre. Jason Tremblay va faire encore un arrêt à la Dominique Hachette. Oh, la belle passe. C'est Jean-Nicolas Lavoie. Oh, bel arrêt de Mathis Gagné. Mathis Boudreau, pardon. Oh. Alors, Marc-André Lavoie est parti. La passe au numéro 11. Jason Tremblay qui ferme la porte. Francis Morin va tenter d'organiser une attaque. Je crois. Oh, c'est pénalité. Francis Morin en sort avec le sourire. Oh, il y a un deuxième. Coup sur coup, numéro 117 et 22. Qui a bousculé le 22? J'ai pas vu, mais Michael Hood qui s'est retrouvé au sol. On va voir la avec son reprise, collègue. Mélissa. Regardez bien. Benjamin Boudreau qui décide, c'est non. Il va juste en mettre un peu, regardez. Et, oh, Francis Morin qui va... Glisse. Qui va jouer la limite. Ouais. A peut-être même fait grâce à son geste. Peut-être un joueur de soccer, dans le fond. On a un peu de soccer des fois au hockey, là, ici, là. Mais ça a marché, Mélissa. Oui. Pénalité. Effectivement. Benjamin a quand même Ce qui peut être vraiment un avantage plus tard. fait un geste, là.
Alors, c'est en zone neutre. On a un hors-jeu signalé par les arbitres. Alors, c'est des jeux qui sont des fois plus coupés. Là. On a un match des fois que ça va des deux zones. Là, on a un match un peu plus coupé. C'est un signe de fatigue et c'est absolument normal. Là, on a... Mélissa, d'habitude, Odile joue avec Francis. On y a fait un changement de trio au niveau de Valmont. Là. Ils tentent quelque chose, je sais pas. Ils ont décidé de peut-être faire un trio fort, un trio peut-être un peu plus défensif. Xavier Larouche qui fait ce qu'il faut pour bloquer la contre-attaque. Xavier Larouche me surprend aujourd'hui. Oh, le but de Valmont, c'est un but de Charles Trépanier. Le but de Charles Trépanier, Valmont s'inscrit au pointage. Le changement de trio, clairement, ça a été payant. C'est une décision gagnante pour Valmont. Ouais, excellent move. Ici, la foule est en délire. Beaucoup d'excitation quand même dans l'air. Alors, 1,55 à jouer. On a un match. Je vous signale à la maison qu'on est tombé en demi-finale. Si jamais il y a égalité après les deux périodes et après ces tirs de pénalité-là qui sont dus à cause de pénalités, on tombe cette année en 3 contre 3, 5 minutes. Si vous êtes à la maison ou devant votre écran, ne manquez pas ça. Si jamais ça a lieu, vous allez être gâtés. Contre-attaque de Valmont. Une belle fin de Michael. Hood va tenter un tir. Bel arrêt de Mathis Boudreau. Ça a l'air tout le temps facile pour Mathis. Ouais, c'est d'un naturel incroyable. Quel gardien talentueux. Marc-André Lavoie dans son bureau de prédilection. Une passe sur la palette. C'est Jean-Nicolas. C'est Thomas Hood. Excusez-moi. Oh, live. Il n'y a pas de pénalité d'appeler. Quel arrêt de Jason Tremblay. Jason Tremblay, je suis sans mots, Mélissa. Quel arrêt! On a un style. Si on compare les deux gardiens, Mathis Boudreau, très technique, tu sais, très agile. Jason Tremblay, c'est magnifique. C'est une chorégraphie absolument magnifique. On a le poème et les mathématiques. Ça commence à s'agiter ici sur la glace. Là. Bon, on sent que la pression est là. On est en demi-finale, l'intensité vient de monter. Le numéro 3, des Semences Saguennoises, Yves Bigras, qui tentait une montée, se retrouve à terre. C'est repris par le capitaine 11. C'était bien Yohan Hood, c'est bien ça, j'ai bien vu Yohan Hood. Alors, le numéro 9, Raphaël Gagnon, pour Semences Saguennoises, va derrière le filet adverse. Va mettre à la pointe peut-être un tir. Bel arrêt de Jason. Ferme la porte, Jason. Félix Bouchard va faire une passe au numéro 9. C'est repris par Justin. Non, c'est Semences qui réussit à y aller. Ça joue dans la zone neutre. Ça joue entre les deux zones. Là. On coupe la zone du centre. Là. Xavier Larouche. Oh, on termine cette première période. 1-1. Jeu très serré. On a un match. Pierre, tes impressions? Bon, premièrement, ça a commencé un petit peu d'une façon un petit peu triste pour Dave Bouchard qui va se blesser. Il est sorti, donc ça veut dire qu'il y a une équipe présentement, Semences Saguennoises, qui joue à 3 défenseurs. Ouais. Ça veut dire que ces 3 défenseurs-là vont faire des changements rapides et ils sont sollicités. Et ils ont déjà 3 matchs dans le quart. Donc, mais c'est quand même eux qui donnent le tempo présentement. En ce moment, c'est eux qui dominent. Valmont qui réussit à faire un but. On voit que s'il continue à presser le pas, Semences va finir par plus défendre. L'énergie va être moins là. Sur la glace, on a un an. On a eu droit à un but d'un petit sag, quand même. C'est très beau à voir. Ça me fend le cœur. La foule ici
dynamique, de bonne humeur. On a peut-être 75 personnes ici dans l'aréna. On vient qu'on l'oublie, mais c'est pour financer l'OTJ quand même, l'aréna. On est là pour ça. Les grands gagnants, c'est les enfants du Bas-Saguenay. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Mise en jeu. Deuxième période, mesdames, messieurs. C'est le 11, Thomas Hood, qui perd la rondelle. C'est un tir. Oh, qui voulait la rentrer, Samuel Boudreau. Xavier Larouche. Xavier Larouche qui... Quel défenseur! Je veux dire, il commence son tournoi ici comme défense. J'y lève mon chapeau. C'est repris en zone. Marc-André Lavoie, on le voit quand il décolle. Attention. On va tirer. C'est la technique, Lavoie. On tire. On prend toutes les chances possibles. Oh. Odile Carré. Est-ce que Charles Trépanier va être capable d'y aller? Charles Trépanier réussit à se faufiler. Oh. Oui, réussit à prendre la rondelle, le contrôle. Oh, la belle passe. La belle passe. Bel arrêt de Mathis Boudreau. On a eu une chance, là, de la part de Valmont. Bien joué pour Mathis. C'est quand même un bel effort de Charles Trépanier qui a réussi à garder la rondelle, à tendre son coéquipier, une belle passe devant le filet. Alors là, on va être dans les détails, mais ça, 9 minutes 3, chaque action va compter s'ils veulent aller pour la grande finale. Il y a un tir de pénalité quand même en banque. Ça peut jouer. T'as raison, il y en a-tu 3 sur l'affaire? On en voit 3. Oui. Ça fait 3 déjà. Le numéro 9, d'après moi, c'est Joël Lapointe qui a tenté de... Tir à Jason. Un bel arrêt de la part des Semences Saguennoises. De Yves Bigra. Belle tentative. Il faut lancer au filet. Rendu à ce stade-ci, on essaie. Un retour favorable, puis on a un but, là. Ouais. Toujours à égalité à 8:34 à jouer. La relance de Valmont, la passe et le but de Valmont! Et c'est le but pour Francis Morin. Francis Morin. Wow! C'est un but important. Ça peut tout changer. Il reste 8-17 quand même à 8-17, jouer. mais c'est un but ça peut important. être le but fatal. Mélissa, on en profitait pendant cet interlude-là pour parler du moitié-moitié. Veux-tu nous expliquer ça? On est rendu à 1 500 $. Si vous voulez participer, c'est sur la page Facebook de la Coupe des entreprises. Vous pouvez y aller participer, acheter vos billets là. Il y a quelqu'un certainement qui va vous aider ici sur place. Allez sur la Coupe des entreprises, sur notre page Facebook. Vous pouvez commenter aussi sur YouTube, le YouTube Live. On va être très heureux de voir que vous animez tout ça avec nous. C'est reparti pour le jeu. Alors, c'est repris par Marc-André Lavoie, le numéro 5. La foule est en délire certainement ici. La foule. Mais la pression est là, sur la glace, mais aussi dans les gradins. Charles Trépanier, le numéro 8. On ne peut pas faire d'erreur dans sa zone défensive. C'est bien joué. Semences Saguennoises. Félix Boudreau passe à Marc-André Busse. Ça va être un dégagement refusé, ça. Dégagement refusé de la part de Semences. Ça donne une occasion à Valmont d'aller s'installer. La tactique, des fois, Mélissa, là, c'est quand tu es dans la zone puis tu mènes dans la zone offensive, l'autre équipe, si elle se défend, ne peut pas faire de but. Là. 100%. Zone défensive, Semences Saguennoises. Oh, première erreur de Félix Bouchard, le coéquipier de Xavier, réussit à neutraliser la contre-attaque de Valmont, de Semences. Alors, Francis Morin à la rondelle. Oh! C'est Benjamin Boudreau. Benjamin Boudreau, on la reconnaît avec son casque blanc. Ça va être une mise en jeu dans la zone neutre. Mélissa, 2-1, Valmont. Un but de Francis Morin. Avec 7 minutes à jouer, 3 tirs de pénalité quand même qui restent à venir à la fin. Quel joueur, ce Francis Morin? Félix Bouchard.
Fait une passe à Joël Lapointe. À Francis Morin. On ramène ça. On ramène la rondelle dans la zone défensive de Valmont. Ça a réussi à sortir. On est dans la zone neutre encore. Ça se chamaisse. Oh, beau. Wow. Alors, Benjamin Boudreau à la défense de Semence. Benjamin qui est le pilote de l'équipe cette année. Belle passe vers David Lavoie. On est dans la zone. Oh, c'est une contre-attaque de Joël Lapointe, le numéro 9. Oh, tire haut. Essayer de surprendre Mathis Boudreau. On ramène ça dans le fond de la zone. Valmont qui prend un peu plus le contrôle de cette... Quand je te disais, Mélissa, que les défenseurs, vu qu'ils jouent à 3 défenseurs, ça commence à se ressentir, là. La passe de Félix. C'est repris par Marc-André Busque. Une contre-attaque du numéro 10, Samuel Boudreau. Quelle chance! Oh, quel jeu de Marc-André Lavoie! La foule voulait un but. Bon. Les gens ont faim. Les gens ont faim d'un but. On aimerait ça que ce soit 2-2, là. Alors, Joël Lapointe passe à Francis Morin. La défense qui s'active. Francis Morin encore. La passe à Charles Trépanier. Oh, le beau jeu défensif. Oh, que c'était beau. Oh, Pelay. Quel arrêt de Mathis Boudreau. On a Thomas Hood qui a fait une petite bévue dans sa zone et son gardien a réparé l'erreur. Oh, que ça aurait fait très mal. 5 minutes à cette deuxième période. Valmont qui mène 2-1. La foule ici est en délire. Charles Trépanier qui tente de faire une passe à Odile. C'est réussi. Odile va tenter un tir. Bien réussi l'arrêt par Mathis Boudreau. On a Johan Hood, le capitaine de Valmont, en contrôle. Non. Ça se bat pour la rondelle au niveau des... Ça commence à tomber, là. Yves Bigra ici, là. Oh, regarde comment c'était beau, là, la petite tape dans le dos, là. Oui, la petite tape amicale après un peu de brasse camarade. Parce que le danger, c'est ça, c'est que ça l'escalade. Oui, c'est ça. Dans un cadre, on a déjà vu ça dans le passé au hockey, du monde qui s'énerve un peu, là. Je veux dire, c'est la vie du hockey quasiment, mais dans un tournoi amical, il faut savoir juste redescendre rapidement. Tout à fait. Tu sais. Tout à fait. Mais il y a des années, Mélissa, où ça brassait. Est-ce que toi, tu brassais? Non, moi, je suis pas... non. Mais je veux dire, il y a des années où tu voyais que la tension était là. Oui. Bel arrêt de Jason Tremblay. C'est Joël Lapointe qui va tenter de la sortir de sa zone. Bel arrêt encore. On catapulte vers... Est-ce que Jason Tremblay va être capable de garder le fort? Pénalité d'appeler contre... Oh, ça contre Valmont? Oui, pour Valmont. Et c'est Benjamin? Non, c'est pas Benjamin Boudreau. Non, c'est le numéro 3, c'est Yves Bigra qui a fait un autre effort et qui a fait que Félix Bouchard l'a fait trébucher. Quand on est hargneux, quand on lâche pas, ça dérange le défenseur. Ouais. Mise en jeu. Zone défensive Valmont. Alors, il reste 4 minutes 5 à cette première demi-finale. Toujours 2 à 1 pour Valmont. C'est une tentative de dégagement. Tire. Oh, c'est une belle passe. Francis Morin avec Joël Lapointe. Oh, manque la cible. Il y avait un joueur à sa gauche. C'est un 2 contre 0. Avait sûrement vu un espace libéré. Marc-André Lavoie. Jason Tremblay qui arrête ce plomb. Ce plomb de Marc-André Lavoie. Écoutez, Marc-André Lavoie, quand il arme son tir en tant que défenseur, on se crispe un peu. Oui, on le sent. On se crispe un peu. On a vu Félix essayer de voir s'il allait le bloquer, là. Mais même nous, là, 3 minutes 40, deuxième période. 2-1, Valmont. Valmont a quand même 3 tirs de pénalité, là. Ouais. Et Semence 1. Xavier Larouche envoie ça dans le fond de la rondelle pour son coéquipier Félix Bouchard.
3 minutes 20 à jouer. Toujours 2-1 Valmont. Ça se battait dans le coin. On essaie de s'installer du côté de Semence. C'est Xavier Larouche comme défenseur. Envoie ça de l'autre bord. C'est bloqué. Oh! Ça a réussi à sortir. Valmont, il va être content. Ça va changer pour Semence. Ça va changer pour... c'est le temps d'un changement. Oh! C'était très, très proche. On va respecter la décision de l'arbitre. On va respecter la décision de l'arbitre, M. Fortier. La foule ici qui réagissait. Il y a 2 arbitres, ils sont sur la glace. On va leur donner tout le crédit. Arbitre depuis ce matin, 9 heures. Chapeau aux arbitres. 2 minutes 50. Contre-attaque avortée. Passe à Benjamin Boudreau. Ils vont accepter le dégagement. C'est Michael Hood. Michael Hood à la défense pour Valmont. C'est une très belle passe. Bloquée par Benjamin. Oh, c'est Joël Lapointe qui relance. S'il a réussi à bloquer. Le numéro 9, Raphaël Gagnon. Fait le pas. Oh! C'est reparti par Francis Morin. Contre Marc-André Busque. Oh! Presque. Ça y est, presque. Ça y était presque. Alors, Mélissa. Bonne défensive quand même du côté des Semences-Saguenay. Des deux côtés, en fait. Des deux côtés. Pour vous rappeler, ceux qui viennent se joindre à nous, on a un joueur blessé du côté de Semence. Ouais. On est à 3 défenseurs. Ouais. C'est 2-1 Valmont. Oh, il y a un temps d'arrêt qui est appelé. On peut seulement appeler les temps d'arrêt en demi-finale et en finale. Dans un match régulier du tournoi, on n'a pas le droit au temps d'arrêt parce que ça coupe un peu l'élan du match, ça ralentit. Ouais. Et là, je pense que c'est une excellente décision. Reste 2 minutes 12 à jouer. 2 minutes 12, ça veut peut-être faire un plan. Ouais. Est-ce qu'ils vont changer les lignes pour essayer de pousser un peu parce qu'il n'y a pas de lendemain. Là. Ouais. Tu fais des buts puis tu gagnes. Ou sinon, c'est Valmont qui passe. Pendant ce temps d'arrêt, on vous invite à prendre un verre. Brasseur RJ, Chasse-Pain, qui sont des partenaires de ce tournoi. Mais prenez pas votre voiture. On a évidemment une collaboration avec Interbus. Vous pouvez rester jusqu'à tard ce soir à 1h du matin, direction Lac-Saint-Jean, direction Saguenay. On peut vous raccompagner jusqu'à la maison. Danny Lepage qui est là avec Simon Anthony en formule DJ dès que tout ça se termine. Pendant que on reprend le match. C'est un tournoi de fou, ça. Hey, ça commence le matin, tu déjeunes, puis tu finis en dansant le soir. Mais bien sûr! C'est quand même total, là. Ben oui, c'est plusieurs heures. Il y a des gens qui vont avoir été ici plus de 12 heures quand même dans leur journée. Là. Tu peux m'inclure là-dedans? Quelle belle journée. On a un changement ici de dernière seconde. Alors, mise en jeu, zone défensive, Semence, Valmont tente un tir, c'est bloqué par Benjamin Boudreau. Benjamin Boudreau qui réussit à passer. Ça a été bloqué par la défense. Ouais. On a le numéro... Oh, quel beau jeu de Justin Lepage. Semence-Saguenoise donne tout. Il n'y a plus rien à perdre. 1,50 à jouer à ce moment-ci. 2-1 Valmont, encore une fois, deuxième période. 1 minute 45. Oh! Wow. On a tout tenté de la part de Francis Morin, mais... Alors, c'est ça qu'il faut faire. Valmont, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont simplement bloquer, là. Ils veulent jouer défensif, là. Ça fait justement ça, là. Regardez, là. Ils vont bloquer... Oh, beau jeu de Charles Despranier. Beau jeu. On met ça dans le fond de la zone. On est rendu là, on mène 2-1. Oh, beau jeu! Il reste 1-8 du Justin Lepage qui a enlevé la rondelle. C'est une contre-attaque. On pousse! Bloqué. Et la rondelle passe bloqué par Michael Hood. C'est une contre-attaque de Joël contre Marc-André Busque. Qui est seul comme défenseur. Bel arrêt de Mathis Boudreau qui ferme la porte. 49 secondes, point 8. Oh là là! Valmont qui s'accroche. Valmont, nouveau capitaine cette année. Johan Hood
qui ne savait pas trop dans quoi il s'embarquait, je pense, pour l'avoir vu hier, a un repêchage gagnant, là. Bien sûr, clairement, en tout cas. Si c'est pas gagnant, c'est pas loin du vainqueur. Là, là. Oh là 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 là! Oh là là! Un autre but pour Valmont. On va aller à la reprise, je pense. C'est Joël Lapointe. Je pense que c'est Joël. Non, c'est Francis Morin. Allons voir à la reprise. Quelle belle passe. Oh, quel beau jeu. Ouh là 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 là. C'est Joël Lapointe qui finit par... C'est un but qui fait mal. Ils viennent de sceller le sort pas mal de ce qui reste à jouer. Malgré que... Non, c'est ça. Avec un tir seulement de pénalité... C'est impossible de remonter la Je pense pente. pas qu'on va aller en tir de barrage d'abord. Il reste 40 secondes. On ne vendra pas la peau de l'ours avant de la revoir tuer. Il reste peu de temps quand même pour remonter ça. Michael. Oh, beau jeu de Michael. On a changé la paire de défense pour s'assurer que ça bloque. Vous avez vu la tactique de Valmont? Ouais. Ils ont changé leur ligne. Francis Morin tente un tir. 18 secondes au match. On donne ce qui nous reste C'est une belle passe. de jus. Oh là 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 là. 5 secondes. Je pense que ça se termine là. Victoire de Valmont Qui passe en finale. qui passe en finale. On fera même pas les tirs de barrage. Wow! Wow! C'est terminé pour Semence Saguenoise, qui s'est débattu quand même tout le long du match. Semence Saguenoise, on les voyait loin, là. C'est sûr que le début de match a peut-être secoué un peu L'esprit d'équipe. l'esprit d'équipe, mais en même temps, tu te retrousses les manches. On va donner le crédit à Valmont. Tout à fait. Semence Saguenoise a bien joué. Je pense que dans les moments opportuns, on a une équipe qui Ils ont s'appelle été là. Valmont qui ont réussi à faire les buts importants. Ils ont été là. Alors, On se retrouve. On prend une pause. attendez, c'est pas fini, là. Il va y avoir la poignée de main. Ah, mais Là, bien c'est sûr, Valmont. pour le Jason passage. Tremblay qui se retrouve encore une fois en finale. Ce Dominique Hachec du Bas-Saguenay qui s'en va en finale, Mélissa. Ouais. À un moment, moi, je trouve d'une belle camaraderie. C'est cette Fraternité. poignée de main, là. Ouais, On ouais. félicite, on remercie, on souhaite bonne chance à cette équipe de Valmont, pardon. Ouais. Semence Saguenoise, c'est terminé. On va leur donner quand même chapeau pour ce tournoi-là. Tout à fait. Ils ont perdu leur premier match, Mélissa. Ils se Oh! sont retroussés les manches, ils ont Ils se sont gagné quand le même deuxième, placés. troisième, s'en va en demi-finale. Ça se termine là, malheureusement. On se retrouve tout à l'heure. On Gardez se des énergies, retrouve prenez un verre, tout à encouragez l'heure. nos partenaires. Et nous, on se retrouve pour le prochain match. En fait, Oui. si je peux me permettre, ça va être Alexandre Bouchard qui va animer avec toi l'autre demi-finale. Moi, je me garde une voix La cerise pour la sur- finale. Tout à fait. On se retrouve tout à l'heure. Oui, parfait. Nous sommes en direct. Alex Salut Bouchard. Mélissa. Salut. Première fois ensemble. Une première fois Ouais. ensemble. Alors, on est rendu à la deuxième demi-finale. 2 périodes de 10 minutes à jouer. Chasse-Peigne qui s'oppose à Viva, le village vacances Petit-Saguenay. Viva qui est mené de main de maître par Franck Turcotte depuis plusieurs années quand même. Dans les buts, Jérémy Lavigne. Du côté de la Chasse-Peigne, Mathieu Boilly qui est capitaine aussi depuis plusieurs années, partenaire de longue date. Et Sylvain Durand qui est dans les buts. Gros match, demi-finale. On se rappelle un fait saillant important. Jérémy Rainville, leur joueur étoile, qui s'est blessé à la dernière période, parti en ambulance. Alors, c'est parti. Viva qui remporte la mise. 2 blessés quand même depuis le début du tournoi. Un blessé tantôt aussi. Là, c'est la Chasse-Peigne qui doit se priver des services d'un de ses joueurs. Justin Demel ici, à la ligne bleue. Oh, la passe ici devant. Ça s'installe dans la zone, un 2 contre 3 ici. Oh, beau déplacement quand même de Sylvain dans les buts. Sylvain, qu'on se rappellera aussi, a été blessé aussi en deuxième match. Ah Il ouais? s'est fait frapper solidement par un joueur. Il s'en est comme somme bien remis.
somme toute récupérés. Ouais. Les joueurs commencent à être fatigués quand même en fin de journée comme ça. C'est la demi-finale. Donc, il ne faut pas oublier aussi, la chasse-pain manque un joueur, donc ils vont jouer à 3 défenseurs. Donc, on s'entend qu'on est rendu dans un 4e match, comme il se passe présentement. La fatigue dans les gens aux pénalités ici. Pénalité évidente pour avoir fait trébucher. Ça a fait mal à Semence Saganoise tantôt de se retrouver à 3 défenseurs. Ça revient vite quand Ça revient même, vite. le rôle des mêmes joueurs. Est-ce que ça va faire mal à la chasse-painte? On ne leur souhaite pas, on verra bien. Il reste 9 minutes à jouer, juste 58 secondes de fait jusqu'à maintenant. Donc, mise au jeu remportée par Village Vacances avec Simon. Simon Larouche. Joueur très rapide aussi, là. Vivant de Simon Larouche, Justin Demel, Jean-Christophe Beaulieu, Franck Turcotte, le capitaine, comme je le disais tout à l'heure, Martin Côté, Johan Bérubé, Guillaume Roy Arsenault, Mathieu Desbiens, Nicolas Diquin et Jérémy Lavigne, le gardien La relance de but. ici, Jean-François Wood. Et on a Mathis Théberge, joueur très rapide aussi. Alors ici, revirement. Oh, presque un bâton élevé de Jean-François Wood ici. On a Jean-Christophe Beaulieu ici qui fait une belle montée. Oh! Simon trébuche, Larouche, ça contact avec trébuche. le gardien de but. Se relève péniblement. Oh, on a Michel Houd ici. Oh, Michel Houd, défenseur qui s'est porté à l'avant là, ici. Là. Oh, une échappée. Jean-Christophe Beaulieu en échappée. Et Oh, on tire entre les tente. jambes et le but. Beau but, Mélissa, ça C'est un ici. but. On va voir la reprise si tu veux pouvoir nous analyser. Je vais analyser le tout, bien sûr. Donc, ça repart. T'es seul quand même devant les buts. Excellent but, très franc, très clair. Il y avait un beau trou entre les jambes ici. Ouais. Donc, Tout à fait. but important de Village Vacances ici. À 8 minutes du début. 8 minutes à faire. 8 minutes à faire. Oh oui, beau jeu ici. Éric Trottier qui manque son lancer. Et c'est reparti l'attaque pour le Village Vacances. On sent la fatigue dans les jambes ici. Là. La pression est quand même élevée, mais là, on n'est pas encore dans l'énergie du désespoir. Là. Pas encore. Il reste 7 minutes 25, une autre période encore à faire après. Oh, beau jeu ici. Ça, c'est Justin Demeul. Non, Félix Roy Arsenault. C'est reparti aux belles montées ici. Pour les Beau intéressés, blocage. on a des moitiés-moitiés, on a des gilets aussi, des chandails de hockey de la Coupe des entreprises à vendre sur la plateforme Zephy. Allez sur notre page Facebook. Vous allez pouvoir remettre tous les fonds, évidemment, sont remis à la Coupe des entreprises et à l'Arena, ici, à Petit-Sag. On est rendu à combien? Est-ce que tu sais? J'en ai aucune idée. Aucune idée, hein? Je vais demander à la régie fera la vérification et on nous informera dans Tantôt, on l'oreillette. était à 1500, tu disais, quand même. 1500 pour le 1500, moitié-moitié, quand même. ouais. Quand même. Bon, alors, mise au jeu dans la zone de chasse-peinte. On a Franck Turcotte, le capitaine indéfectible de Village Vacances, qui passe ici à Jean-Christophe Beaulieu. Bon joueur, Jean-Christophe Beaulieu, très rapide sur la glace aujourd'hui. Tout à fait. Malgré son 4e match, là, il y a encore beaucoup d'énergie. Là. Oh, Franck Turcotte, même jeu encore une fois. Franck Turcotte à la pointe. Oh, un poteau ici. Ils ont passé tout près de faire un deuxième but là, ici. Tout là. près, tout près. Jean-Christophe Beaulieu est partout sur la glace présentement. Ouais. Vraiment. Johan passe à Franck Turcotte. La passe à Johan encore. Johan qui rentre dans la zone et... On s'entend que Village Vacances ont une bonne domination présentement. Là. Il faudrait que Chasse-Peinte se réveille un petit peu. Là. C'est Viva qui donne le rythme du C'est, match, tout à fait. C'est le temps de se rétablir. Là. Oh, tir de Franck Turcotte de la ligne rouge. Encore une Bel fois, essai. il a fait un piteux de lui-même là, ici. Là. Oh oui, beau jeu ici. Revirement.
Et c'est parti pour la chasse-peinte. Oh oui! Oh, beau jeu défensif. Ça passe pas. Pour la chasse-peinte aussi, Mathis Théberge fait un très bon match jusqu'à maintenant. On voit qu'il y a beaucoup d'énergie. Oh, tir de Mathieu. Et non, Jérémy Lavigne dit non. On laisse pas passer. Bon, on est à la moitié de la première période jusqu'à maintenant. Ah ouais? Oh, manquait d'eau du côté de Village Vacances. Oh! Ça peut être un problème, ça, Ça peut quand être un même. problème. On l'a beaucoup dit devant le tournoi. Il y a beaucoup d'équipes qui ont oublié l'euro, mais Ah ouais? ils n'oublient jamais leur bière. C'est ça qui est... Mais on a des partenaires. La chasse-peinte, Brasseur RJ aussi sont partenaires. Évidemment, si vous prenez de la boisson, prenez pas votre voiture. On a Interbus qui fait des raccompagnements vers l'Anse-Saint-Jean. Et ici, à Petit-Saguenay, n'hésitez pas à prendre le service. Ou encore mieux, louer des logements à Petit-Saguenay pour dormir Mais ici. bien sûr, C'est encore mieux, là. bien sûr. Donc, on s'installe dans la zone. C'est reparti encore une fois. Michel Houd qui tire de la bleue. Oh, il tente entre les jambes ici. Donc, tire un arrêt facile de Jérémy Lavigne. Éric Trottier qui passe. Et on Martin tente Côté. Oh, Martin Côté sur le sol. une plongée. Un beau plongeon. Là. On se serait cru au baseball. On dirait qu'il regardait l'arbitre. Il pensait peut-être avoir une pénalité, mais non. Mais non. Oh oui. Oh. Oh, échappé de Simon Larouche. Seul. Oh, quel top net ici de Simon Larouche. Le but. Oh, gros but ici. 2-0 pour le VVF. Simon Sylvain Larouche, c'est pas Durand. le genre de joueur qu'il faut que tu laisses partir seul en échappée. Non, Sylvain Durand a déjoué 2 fois. 2 fois par Simon Larouche. 2 fois. Gros but ici. 4 minutes 9 à faire dans cette première période. Reste une deuxième à 10 minutes également. C'est reparti. Jean-François Houd à la mise au jeu. Jean-François Houd, très solide dans ses mises au jeu aussi. C'est une pièce. Il se tient prêt. On pousse du côté de la chasse-peinte. Incapable de s'installer pour la chasse-peinte encore une fois. On a aussi le numéro 90, Guillaume, qui est très rapide. Ah, Très rapide. L'an dernier, Guillaume, je l'ai choisi premier choix au repêchage. Ah ouais? Et on a perdu en finale en tir de Avec barrage Apika. avec Apika. Puis Guillaume a été un de nos joueurs, clés. Très rapide. Donc, sur le même trio, Simon Larouche et Guillaume, ça peut faire mal. C'est eux qui donnent le rythme au C'est eux match qui donnent le jusqu'à rythme. maintenant. Alors, la chasse-peinte se réinstalle. Oh. Passe à Johan ici. Donc, on est dans la zone de la chasse-peinte. Tente le dégagement par le centre. Oh oui, beau jeu de passe ici. Oh, Et on s'effondre il sur le s'effondre de sol. 17. Oh, on dirait que... Je croyais que c'était une blessure, mais... Oh, beau jeu de passe ici. Oh, quel Oh là arrêt de là. Sylvain Durand ici. Le plongeon. N'a pas été déjoué cette fois-ci. Magnifique. Oh, Sylvain, il est en demande présentement. Ouais, très sollicité. Viva qui lâche pas de l'Est. Bon, Jean-François Houd qui était prêt pour un changement. Dégage la rondelle. Ça va être repris par Franck Turcotte derrière son but. Belle passe à Mathieu Desbiens ici. Qui passe à une main. Oh! Tente le spinorama. Viva encore qui s'en monte Il va vers le encore, but. là, qui met de la pression encore. Oh! Si! Oh là Oh là là là! là là là! Rien ne va plus. 3e but pour VVF. Oh là là! 3e but. Sylvain dans les buts. J'ai pas vu qui a fait le... Oh, on va voir à la reprise. Donc, tir à côté du but. Ah! Et c'est ramené. Ah, C'est sûr qu'ils l'ont laissé seul devant. Ça fait mal. ouais, à 2 minutes 35 Ouais. à faire à cette période. Faut quand même répéter que la chasse-peinte ont quand même perdu leur meilleur joueur, leur choix numéro 1 du total du repêchage, Jérémy de Rainville. C'est dur à se remettre de ça aussi. Défenseur Joueur à l'attaque. à l'attaque. On tente le tout pour le tout de faire la relance ici avec la chasse-peinte. Beau jeu de passe à Éric Trottier. Tente entre les jambes, mais non. Jérémy Lavigne résiste. Mathieu Boily tente un tir de loin. Éric Mathieu pousse sur la rondelle. On va derrière le but. Allez, passe devant. Passe à l'aveuglette, mais qui se rend pas. Ici, est-ce que la... Oui. Reste dans la zone. Et c'est reparti. Mathieu Desbiens qui passe à... Oh! 2 contre 1 ici. Bel arrêt de Sylvain Durand encore une fois.
Durant qui est l'étoile là, du match quand même, puis très sollicité jusqu'à maintenant, oui. même s'il y a 3 buts. Alors, changement pour reprendre des forces ici. Encore une fois, Guillaume. Avec sa rapidité légendaire. Avec... Oh! Poteau ici. Oh là 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 là! Simon qui fend l'air par la suite. Ah oui, c'est parti pour la chasse-peinte. Allez, allez, un petit but là. Oui, oui, oui. On pousse. La pénalité était proche ici. Oh, pénalité ici. Oh là là. Pénalité à la chasse-peinte pour avoir fait trébucher. Pénalité qui fait mal ici. On sent de la contestation dans la foule. Non, non, c'était une pénalité était méritée. Là. Oui, oui. Méritée. Tout à fait. Alors, on a un replay ici qui va s'installer. 1 minute à faire, toujours 3-0 pour le Village Vacances. Solide performance jusqu'à maintenant. Franck Turcotte, va-t-il faire encore la même chose? La passe à Johan. Eh oui, il fait la même chose. Oh non, erreur ici. Est-ce que la chasse-peinte va savoir capitaliser sur le point? Non. Oh, beau petit jeu de Michel Houd ici. Là, le chasse-peinte doit réagir ici. Jean-François Houd tente d'ouvrir la machine. Sans succès. Oh, Guillaume, Guillaume qui est seul encore une fois. Il manque le but. Simon Larouche qui passe à la défense. Oh, bel arrêt de Sylvain Durand ici. Et on tente la relance du côté de la chasse-peinte. Une seconde. Semble-t-il qu'on va aller voir du côté du banc de Viva, voir ce qui se passe. Yes, sir, Viva! On prend nos shots, ça va bien aller. On continue, on garde ça positif, on back parce qu'on a une avance, il faut quand même la garder. Yes, sir! On y va le hop! Tout le monde est prêt pour un petit hop! 1, 2, 3, hop! Ça va! C'est reparti. Donc, Mélissa, qu'est-ce que tu as pensé de la première période? Comme j'ai dit à tous les matchs, les joueurs donnent leur 110 %. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Non, mais il y a quand même une domination de la part du Village Vacances à ce moment-ci. La capitaine dirige tout ça d'une main de maître fort que la chasse-peinte. Mais à la défense de la chasse-peinte, un joueur en moins, quand c'est rendu le 4e match, les jambes se font un peu plus fatiguées aussi. C'est difficile ce qu'ils doivent vivre présentement. Là. Évidemment. Je prends le moment pour remercier nos commanditaires Interbus, Thomas Tremblay-Chiasson, les marchés tradition, la CEPAC, Brasseur RJ, Construction Ami, CMDL, conseiller en sécurité financière, Joël Lapointe, le Mont-Édouard, les députés Richard Martel et François Tremblay, Chlorophylle et FlexPair. Merci à tous les bénévoles qui permettent de faire ce beau projet qui est la Coupe des entreprises et évidemment de financer les sports ici au Bas-Saguenay. C'est reparti. Oh! Mathieu Desbiens qui était laissé fin seul devant le but. Alors, c'est reparti. On est en demi-finale, la deuxième demi-finale, toujours 3-0 pour le VVF. 10 minutes à faire et c'est parti. Alors, ici, on a Mathieu qui tente un tir de loin. Il manque le but. Étienne semble trouver la situation très cocasse. On a des supporters de la chasse-peinte très près de nous aussi à l'animation. On connaît les états d'âme en direct là, des fans. Encore une fois, la pression. Oh, bel arrêt de Sylvain Durand. Très beau plongeon ici. Il vient de sauver clairement un but. Encore une fois, on est dans la zone de la chasse-peinte. Elle n'est pas gelée. Magnifique arrêt de Sylvain Durand ici. Ouais. Vraiment, on sent la pression encore du Village Vacances. Beau jeu défensif ici. Mais on a... C'est reparti. La rondelle ne veut pas quitter la zone, on dirait, de la chasse-peinte. Non, elle est collée là. Elle est collée là. Ils ont changé de côté. C'est incroyable. C'est encore ça. Bon, la relance. Oh, on est 4 contre 2 ici. C'est la chance. 4 contre 2. Oh, beau plongeon. Quel beau plongeon. Quel jeu défensif ici. Ouais. Magnifique jeu défensif. Et la relance, encore une fois, avec Guillaume qui s'installe. Oh, la passe. Oh, très beau jeu. Oh là 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 là. Magnifique jeu, encore une fois, ici.
Et ce jeu était magnifique parce que tout a commencé, c'est un 4 contre 2. Ouais. Le plongeon du défenseur a permis cette relance ici. On est dans Encore la une zone fois, de beau jeu Viva. défensif ici de Simon Larouche. Oh, on a un joueur ici. Encore une fois, Mathis Théberge. Très rapide, Mathis Théberge. Jean-François Hude passe à la défense. Oh, Johan qui veille voler la rondelle ici. Passe à Franck Turcotte. Il s'installe. Oh, Franck Turcotte, le défenseur qui se porte à l'attaque. Simon Larouche s'installe. Prend son temps. Passe quelque peu manqué ici. Tir de Franck Turcotte. Bon, VVF sont bien installés dans la zone. Tir de Johan. Et c'est la relance. 3 contre 2 ici. Jean-François Hude devra ouvrir la machine là, maintenant. Oui. Tente le déjoue. Ça n'a pas fonctionné. Et ça dit non. Tir contre le gardien. Chaspin tente de s'installer dans la zone. Et non. Jérémy Lavigne, encore très pas solide possible. jusqu'à maintenant dans les buts. Quand même moins sollicité Beaucoup que moins Sylvain sollicité, Durand. ouais. Ses combines vont être pas mal moins mouillées que celles de Sylvain Durand après. Ouais, c'est vrai. Peut-être le coup de froid qui Ouais. le guette. là. C'est- On rappelle que les tirs pour la fin de la pénalité, c'est 1-1, donc c'est pas fini. Hein? Pas fini 3-0 quand même pour Ça va prendre un peu. Viva. Oh, on arrête pénalité. Oh, pénalité. On n'a pas vu qu'est-ce qui s'est passé ici. Une pénalité. On va avoir une reprise. Oh, on a un replay de la... je crois que c'est au Village Vacances qu'il y a une pénalité. Non, Chaspin, pénalité. Deuxième pénalité. Pénalité qui fait mal. Pour avoir fait trébucher. Alors, Mathieu Desbiens qui tente la relance. Oh, c'est parti. 2 contre 1. Oh, La Chaspin Chaspin, ouvre oui, la il a toujours la machine. rondelle. Oh, la rondelle dans les airs. Mathieu Bois... ah, On y était incapable de capitaliser sur la situation. presque. On y était presque. Alors, on passe au défenseur, Michel Houd. Michel Houd passe par la bande. Passe par la bande à Félix Roy Arsenault. Michel Houd encore. Michel Houd qui tente une montée. Michel Houd, il se dit, je vais aller la mettre dedans, moi. Éric Trottier tente le tir de loin. On essaie. On essaie tout, on tente. Là. Michel Houd qui est à l'avant. On Ouais. essaie. Là. Toutes les tentatives C'est- sont bonnes. 6-14 On à brasse jouer. les cartes. Alors, VVF s'installe encore une fois. Passe derrière le but. Beau jeu de passe ici. Oh, magnifique jeu. Quel arrêt de Sylvain Durand. Sylvain Durand n'a absolument rien vu, mais a arrêté la Mais rondelle arrêtez quand même. L'instinct de la Chaspin. Quel jeu de passe du VVF ici. Là, Fait que c'est la Chaspin qui fait carburer comme ça. Ouais, exact. Directement dans sa gourde. Là, on entend les supporters. Vous voyez? La foule est en Je crois délire. que... Oh, bel Entend. arrêt. Je crois que Mathis Théberge a ses fans ici. Dès que Mathis Théberge touche à la rondelle, c'est la foule qui ovationne. Pour une raison obscure. Mais bon. Oh, frappe la mort. Belle passe devant le but de la Chasse-Peinte ici. Jean-François Hude t'a laissé seul à lui-même. Un peu de brasse camarade quand même. Allez, oh, passe avec la main. Non, il se passe à lui-même avec la main ici. Ce sera un dégagement refusé ici. Alors, on est à la mi-deuxième période. 5 minutes 8 à jouer. 3-0 Viva quand même. Ton analyse jusqu'à maintenant, ça Faut que sert à la quoi? Chasse-Peinte... C'est là, hein? Ouais, c'est là. C'est là. Maintenant ou jamais. Maintenant ou l'année prochaine, en Ouais, fait. ou l'année prochaine. Il y a 2 tirs de pénalité pour la Chasse-Peinte. Un pour Viva aussi à la fin du match. Ça va Alors, en prendre mise plus au que jeu ça. remportée par VVF qui dégage. Michel Houd prend le contrôle de la rondelle. Il s'installe. Tente la passe par la bande encore une fois. Alors, la ligne bleue est passée pour la Chasse-Peinte. On tente de s'installer, mais Franck Turcotte reprend le contrôle de la rondelle et tente la relance de la Chasse-Peinte. Chasse-Peinte incapable de s'installer. Simon Larouche. Oh, beau jeu défensif ici de Vincent Fortin. Tente une passe. Simon Larouche reprend le contrôle de la rondelle. Il s'installe. Tente le tir, mais la rondelle ne s'est pas faufilée. Guillaume prend la rondelle. Tente un revers. Oh! Frappe le casque ou le poteau.
La chasse-painte est fatiguée, on le sent. Vraiment, la VVF met de la pression. Là, Ouais. il est tout seul. Franck Turcotte résiste et tente la relance. C'est reparti. Oh, oh là là, c'est dangereux ici devant le but. Wow. Oh. Quelques culbutes Pénalité dans le ou banc. but déplacé. Dans le but. Oh, on dirait que ça chauffe un petit peu, là. Entre Johan et Donc, Johan Bérubé qui s'obstinait avec... le 2. C'était entre qui et qui, hein? Je voyais Félix Johan. Roy-Arsenault. Johan, clairement. 21, Félix Roy-Arsenault. Ouais. Bon, pas de pénalité. C'est reparti. Et Johan sort la rondelle par la bande. Mathis avec son fan club. Oh, Mathis qui l'échappe. Oh là 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 là. Oh, mais non, et Mathis, c'est reparti. Il se reprend. Si vous entendez la foule, mais Mathis a Et clairement... non, Éric Trottier reprend la rondelle. La repasse à Mathis. La foule veut Mathis. 3 minutes 33 à jouer. Toujours 3-0. Oh, Michel Houd qui tente le tir de... Oh! Michel Houd Qui fait qui trébucher. fracasse Johan complètement ici. Avec un tir de loin. Rendu là, Michel, faut tenter. Là, Chasse-Painte doit tirer, il doit brasser les cartes. Il doit faire quelque chose. 3 minutes, ouais, ils doivent Là, s'activer, là, 3 minutes 27. C'est le Il y a temps. 2 tirs de pénalité qui pourraient sauver la mise, mais quand même, ça nous Mise prend au au jeu, moins un but. remporté par Simon Larouche. Éric Trottier qui s'installe seul derrière. La passe devant. Et non. Incapable de s'installer encore pleinement. Et c'est reparti de Nicolas Disquin. Oh! Oh là Et là! encore Mathis qui a la rondelle. Oh! Pénalité. Oh, oh là 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 là. Oh, on voit que ça commence à s'échauffer là ici. Ouais, ça sent l'esprit d'équipe, là. Ça sent quoi l'esprit d'équipe? Ce que ça sent en Qu'est-ce ce que ça moment. sent là? Ça sent les esprits Ça sent- chauffés, c'est ce que je voulais dire. Je Oh, ça voudrais c'était bien... limite ici. Il aurait pu avoir une blessure ici. Ouais. Donc, pénalité encore une fois à la Chasse-Painte. Sa 3e pénalité. Les chances s'amenuisent. Ouais, 3 pénalités pour la chasse-peinte, là, c'est pas... ils n'ont pas de jeu, là. Reste 2 minutes 56 à jouer. Bon, ils vont mettre On le fait gros un trio. changement. Ils installent... Est-ce qu'ils vont essayer de changer un peu les trios? Donc, Jean-François s'installe à la mise au jeu. Ensuite, on a Michel Houd. Jean-Michel Boulian à droite. Michel Houd à la défense. Oh non, et c'est Guillaume qui s'installe encore avec Nicolas Disquin. Tente le tir de loin, mais Sylvain Durandino. Bel arrêt de Sylvain quand même, il n'a pas Ouais. bronché ici. Bon, 2 minutes 45. Le même trio encore. Ouais. On maintient le cap. On sent la fatigue ici. Changement de trio par contre du côté de Viva. Viva qui domine, qui a quand même du jeu Complètement. encore. 3 points d'avance. La passe ici. Allez, c'est reparti pour la Chasse-Painte. Jean-François s'installe devant le but. Il attend la rondelle qui ne viendra Qui pas. ne vient pas. Alors, Mathieu Desbiens ici On retourne dans la zone de la s'installe chasse-peinte. encore. Oh là 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 là, ça sent la pénalité de Michel Houd ici. Non, on laisse jouer. Non, on Pas laisse de pénalité passer. ici. Ça aurait pu être une pénalité. Michel Houd qui prend la rondelle derrière le but. Oh, belle passe de Michel Houd ici, mais non, échappé. Alors, on a Via qui s'installe encore dans la zone. Passe au centre. Bien télégraphié. Oh là 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 là. Ça, une rondelle qu'on lance de loin comme ça, qui dévie sur 3 joueurs pour un gardien de but, c'est le... C'est le l'horreur. chaos. C'est le chaos. C'est- C'est difficile à calculer quand même. Mais Sylvain a maintenu le cap. Alors, on s'installe. 1 minute 49 à faire. Simon Larouche au centre. Mathieu Boily au centre et gagné par Simon Larouche. Guillaume tente le tir de loin. Nicolas Disquin va-t-il réussir? Ah! Oh, Sylvain voulait la geler ici. Franck Turcotte va aller chercher la rondelle contre Éric Trottier qui tentait le tout pour le tout. Oh, Jean échappe la rondelle. Et Guillaume est reparti. Pleine vitesse. On voit qu'il y a des jambes, Guillaume.
Franck Turcotte, le vétéran. On réessaie en direction du but de la chasse-pinte. Oh, il a manqué un but libre ici. Oh là là, là, il y a une domination du côté de Villa. Et tente le tir de loin encore une fois de Guillaume. Franck Turcotte renvoie dans la zone. Dernière minute à faire. Dernière minute de jeu. Oh là, on sent que là, la chasse-pinte ouvre la machine. Mathieu tente le dégagement. Johan bloque le dégagement. Oh, passe à Simon Larouche. Simon Larouche s'installe. Passe à Guillaume. Oh! Qui fait complètement seul. Aïe, aïe, aïe. Quelle chance manquée ici de Ville. Une domination. Tout à fait. Franck tente la passe à Guillaume, qui repasse à Franck. Les 30 dernières secondes sont à faire. Simon Larouche s'installe, tire de loin. Ouf, frappe Michel Houd. Michel Houd tente le dégagement. Le dégagement, ça ne veut pas sortir. Là. Encore un tir. Oh, tous les tirs vont en direction de la chasse-pinte. Ça ne veut pas sortir. Oh, pénalité. Oh là 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 là. Pénalité à France Turcotte ici. Rudesse. Rudesse. Pourtant, il domine quand même. Ouais, mais Franck Turcotte est quand même reconnu le dimanche avec nous pour être ce genre de joueur-là. Oh, ça va, ouais. Il aime jouer avec de la rudesse. Ouais. Gars, il trouve ça drôle. Là, ici, c'est pas... il fait, regarde, il fait comme s'il n'avait rien fait. Ben oui, Franck, voyons. Hey, à d'autres, Turcotte, là. Il va t'asseoir. Hey. Elle était bonne, celle-là, quand même. Quand même, là. Hey. T'as un petit tannant, quand même. Un petit tannant. Il a joué l'acteur ici. Là. Ouais, bon, on grand tente comédien la relance quand même. Ici. Non, reste incapable 12 encore secondes, une fois. 10 Et c'est secondes reparti. maintenant. Guillaume qui part. 10 secondes, la passe au centre. Il s'installe. 4 secondes. 3 secondes à faire. Et c'est la fin. Et c'est terminé. Domination du village vacances. Total. Donc, on rappelle 4 tirs de pénalité contre le village vacances, contre 1 contre la chasse-pinte. C'est officiellement fait. C'est la fin. C'est la fin pour la chasse-pinte. Fait que la finale, ce sera donc village vacances Petit-Saguenay contre Valmont. Contre Valmont, exactement. On rappelle que la chasse-pinte avait quand même gagné l'an dernier. Ouais. C'était les récipiendaires de la Coupe. Ouais. Et je me suis fait compter que cette semaine, Mathieu, le brasseur, sais-tu qu'est-ce qu'il a fait cette semaine à la brasserie? J'ai hâte de Il a savoir. fabriqué une tablette pour mettre la coupe. Donc, on peut officiellement dire à Mathieu qu'il n'aura pas besoin de la tablette. Devra la remettre à une autre équipe. Hey, Étienne, qu'est-ce qu'il va mettre Mathieu sur sa tablette, là? Qu'est-ce que Mathieu va mettre sur sa tablette? Qu'est-ce qu'il y a quoi? Qu'est-ce qu'il va mettre sur sa tablette prévue pour la coupe? C'est le trophée? Un trophée de remplacement. Oh! Bel arrêt de Jérémy Lavigne ici. Il n'a pas mordu. Alors, c'était Philippe Boily. Et c'est la victoire. Est-ce qu'on va faire les tirs quand même? Oui. On fait les tirs. Alors, 4 tirs pour la chasse-pinte. On s'installe. On s'installe. Oh oui! Oh non! Oh là là! Il y avait le but à lui! Oh! Alors, c'est officiel. Un but libre. Viva passe à la finale. Alors, Mathis Théberge va s'en vouloir longtemps de celle-là. Gros match. On va poursuivre vers la traditionnelle poignée de main de fin de match. On vous demande de rester à l'écoute, évidemment. Vous avez le temps de vous rendre. Si vous voulez faire le party après, tous les fonds vont évidemment à l'ETJ de Petit-Saguenay. DJ ce soir, hein? Oui, DJ Simon Anthony et Danny Lepage. Venez vibrer au son, sur les platines de ces gens-là. On peut regarder les joueurs, la franche camaraderie de fin de match. Performance du village vacances. Jacob, est-ce qu'on aurait quelques mots de fin de match, d'analyse, non? Ton analyse de tout ça? Les forces en présence, Valmont contre Viva? Bonne question. Incapable de trancher. Incapable. Ça va jouer sur la glace. Ça va être un très beau match. Écoute, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer, mais incapable de trancher. Ça va se décider. Deux équipes qui ont dominé les demi-finales quand même. Chacune des deux équipes des victoires franches. Imposé. Chaque équipe a imposé le ton lors des matchs. Petit moment de repos, gorgée d'eau. Puis on revient dans quelques minutes. Par contre, l'avantage Village Vacances sont chauds présentement. Oui. Donc, eux, ils vont aller se changer dans la chambre, prendront pas de bière, prendre une gorgée d'eau, ils vont jouer, ils vont être chauds. Tandis que peut-être que Valmont, il y en a peut-être qui ont pris des bières, ils ont eu le temps de se relaxer.
c'est peut-être pas... Peut-être être moins sur le gomme. Je trouve que Viva ont l'avantage pour ça. On leur souhaite. On va Ouais, avoir un c'est nouveau... vrai. Oui, Pierre Lévesque nous note qu'on va avoir un nouveau champion encore une fois cette année. Pour la première fois, c'est vrai. Alors, Ouais. le prochain match à finale, ça va être Mélissa et Pierre Lévesque qui vont animer. à fait. Donc, je vais laisser ma place à Pierre qui va venir s'installer tranquillement. On va aller se réchauffer. Donc, se allons retrouve se dans réchauffer. quelques On se retrouve minutes. dans quelques minutes. Merci Mélissa, beau travail. Bonne finale.